La Coupe du Monde 2026 est en pleine effervescence. Vibrez au rythme du plus grand spectacle du football mondial avec la collection exclusive Coupe du Monde 2026 chez All Sport. Maillots premium de vos équipes favorites, casquettes officielles, ballons de qualité et une large sélection de vêtements et équipements sportifs vous attendent. Affichez fièrement vos couleurs et vivez chaque match avec passion. Rendez-vous dans toutes les succursales All Sport ou commandez en ligne sur allsport.mu. All Sport, affichez votre passion. Vivez pleinement la Coupe du Monde 2026. Papi, t'es capable de me compte s'il te plaît? Please. Maintenant, plus j'ai dépenses pour l'initier moi là. Sinon, moi, j'y vais bien. Te l'est-il correct? Tu peux prendre pour fou, là? Allez, papi, vite, vite, s'il te plaît. T'es bien connu comment ça va nous faire la prendre les temps. Qui traque à te peut gagner avec l'application TAG, mon cas fait un Swift transfer, débit mon portable. Allez, ok. Bye. Casse. Tout quoi? Vaping fait apparaître cool? Il paraît inoffensif, moderne, et n'a goût la menthe, bonbons, fruits, et n'a jusqu'à 16 000 saveurs. Mais derrière ban couleur et que saveur, et n'a l'addiction et que maladie. L'industrie tabac réinvente ce produit pour attirer une nouvelle génération. Cigarettes électroniques, nicotine pouch, chicha, je t'appelle ça innovation. Tout ça pour viser nous ban zen. Ça c'est manipulation. Par quoi ils sont en danger? De l'avenir, de la santé, de fitness, tout capable affecter. L'industrie tabac, par quoi de l'avenir? Je crois dans profit. Découvrir la vérité. Dire non à tout ban produit tabac. Choisir la santé, choisir la vie. Pour plus d'informations, téléphone-nous le 800-2011. Un message ministère de la Santé et Bien-être dans le cadre Journée mondiale sans tabac 2026. Côte acdtech.mu et Nazis tout. PC, laptop, imprimante, caméra de surveillance, accessoires informatiques et beaucoup plus encore. Depuis 35 ans, ACDTech peut servir un particulier et qu'entreprise. Avec un service personnalisé et un produit 100% genuine. Ou laptop ou soit PC et n'a problème, pas paniquer. Nos experts capables de faire réparation, upgrade, maintenance, récupération de données rapidement. Parce que Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour notre émission Top Turf. Bien évidemment, nous serons ensemble pour analyser la prochaine journée de course à venir et cette semaine, nous prenons comme attraction principale la Barbie Cup qui sera courue sur 1600 mètres, la deuxième réunion classique de cette journée. Et à mes côtés, comme toujours, notre consultant épique Ishak Tadjudine. Ishak, bonsoir. Bonsoir Nivesh et bonsoir à tous nos amis internautes et auditeurs. Et comme annoncé, nous annonce le jockey Cody Collis comme invité. Malheureusement, il y a un empêchement de dernière minute, mais la qualité est là. Nous avons Jimoun qui donne l'instruction comme là, le chef palefrenier du côté de l'écurie Aqua Stallion. Donc, Rajesh Sigoulam. Rajesh, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Nivesh, bonsoir Isaac. Et je remercie beaucoup pour l'invitation. Et d'ailleurs, je vais faire un joli travail tous les jours. Chaque semaine, je regarde ce programme-là. Parce que ça a une bonne indication pour les fils. Et en passant, je dis saluer tous les fils et viewers. Merci Rajesh et aussi Ashley Monique du côté d'Aqua Stallion. Ashley, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Isaac, bonsoir Nivesh et bonsoir à tous les auditeurs de Top FM et surtout tous les fils. Nous causons Rajesh premier, Rajesh me dit première fois, tout le temps la petite cause par le freinier pour autant. Aujourd'hui, dans cette émission la première fois. Un palefrenier qui est présent sur le plateau, ou c'est palefrenier du côté de l'écurie Aqua Stallion.
Vous un peu donc combien d'années d'expérience où il a, combien de temps travaillé avec Seval, qui va les un travail? Oui, on travaille, on a l'expérience plus de 35 ans. Ouais, on est rentré, grâce à M. Benoît Arlois, on est rentré Floréal comme track rider. On fait track rider 10 ans. Après, là, on a l'écurie Ramroui. On fait palefrenier là-bas. On travaille au Céval. Après l'écurie Ramroui, on fait Philippe Kuhn. Philippe Kuhn, là, après 10 ans, on travaille à l'écurie Mégo. Mais l'écurie Mégo, là, je remercie M. Hugues Mégo, qui donne ma chance, qui me dit, il faut prendre moi comme chef palefrenier. Après, 9 ans de travail. Là, après, on a fait un break, on a le premier MTC, tu peux sélectionner un chef palefrenier. Là, on a fait chef palefrenier contre l'écurie Maïs Ramdine. Ouais. Ouais, 6 mois, on fait là-bas. Mais là, on retourne chef palefrenier contre Mégo. Après ça, quand Mégo, là, on vient M. Cyrus Narang pour moi comme chef palefrenier. Et là, depuis là, 12 ans, nous ensemble. Et là, c'est l'écurie Aqua Stallion, je remercie M. Michel Nobat, qui me prend moi comme chef palefrenier, il a accepté moi. Et là, l'écurie, nous avons une bonne équipe palefrenier, propriétaire, de tout sympa, et le travail peut dérouler bien. Et Nico, c'est un peu l'aspect du travail des palefreniers, qui les a élevés, quand rentre l'écurie, qui les rentre l'écurie, bon, pensez pour la plupart du monde, pareil, qui les a élevés, qui les rentre l'écurie, qui va le premier travail bien fait, parce que nous, samedi, là, tout ça, nous avons, par exemple, dans la course du Labobé, on s'est va l'aligner, nous avons au moins 11 palefreniers qui peuvent occuper ça dans ces là 11 l'équipe derrière, que vous savez comment ça passait pour justement, là, je vous le capable. Comme on connaît, l'entraînement commence très tôt le matin, à 5h du matin, mais c'est moi qui palefrenier. J'ai fini présent à 4h30, au moins 4h30, pour être capable de venir, d'occuper d'autres sévales, d'autres box, tirer sévales, morcer, guetter sévales, manger, pas manger. Après, prendre décision qui travaille avec, surtout avec conseiller entraîneur. Mais là, tiens sévales préparé. Mais là, l'entraînement commencé. Ouais. Moi, j'ai envie de demander une petite question. C'est on a 35 ans carrière, comment on dit. Qui est un cheval qui est vraiment une moque ou carrière pendant sa 35 ans qui travaille dans le giron? Oui. Pour moi, il y a un cheval qui les autres l'écurie et l'écurie qui bon travail. Bien sûr, tout le monde oui, mais comment dire, d'un côté, Wild Amber, un grand cheval, Gypsy Rover, et en tant que travaille avec Ban Cheval, mais comme Top of the Turf, on a Made of Money, Fox to the Score. C'est un cheval contre l'écurie, mais gros ça. Oui, oui. Ouais, donc, une question pour Asley, jeune dans le giron, pas mal de jeunes tout aussi du côté de l'écurie. Comment tu trouves les courses jusqu'à présent et la peau de man jeune dans les courses? Anyways, c'est un limon qui demande beaucoup de patience, hein. Demande beaucoup de patience, tout le jeune. Je suis dans un commitment de tous les jours, je travaille et ça nous fait lire avec une passion. Ok, depuis enfants, je suis content des courses, je vis sa passion des courses là. Et nous grandis avec, après un certain moment de ma carrière, je suis quitté, je me déconnecté un peu, là, je me retourné. Mais tout le temps, nous connectés avec les mondes pistes. Je suis content des courses, content cheval. Même, je me rappelle le grand Interland avec François Aigold en 2004. Je suis encore collé et je suis partout dans mon collège partout. Alors, je suis tellement content cheval là. Mais pour une jeune rentrée, il y a beaucoup de détermination, beaucoup de volonté et patience. Avec le commitment qui nous est là tous les jours, nous faisons un travail, bien sûr.
Et voilà en ce qui concerne un peu l'introduction et un petit dialogue avec nos invités. Donc nous passons sans plus tarder aux analyses de cette journée. Nous débutons par la course fort, donc la grande course de cette semaine, la Barbie Cup, une course qui sera courue sur 1600 mètres groupe 1 à poids d'âge avec 11 partants excluant l'Emergency Acceptor, donc le 1 Meridius, le numéro 2 At My Command, le 3 Good Council, le numéro 4 Selukwe, le 5 Underworld, le numéro 6 Xavion, le 7 Paul Louis, le 8 Captain Lannister, le numéro 9 Zilmoris, le 10 Rapidash, le 11 Bugalux et finalement le numéro 12 l'Emergency Acceptor de cette épreuve Gimme Another Chance. Nous connaissons un peu en ode le band porteur là, donc premièrement Rajes Meridius la dernière fois. Troisième derrière Avion, il bat Zilmoris pour gagner la Coupe d'eau la saison dernière. Nous connaissons un peu comment il était ce cheval-là jusqu'à présent. Ce cheval, très bien. Premier sortie, il est parti 100%, mais il fait une jolie les courses de rentrée. Mais là, ce cheval-là est beaucoup amélioré. Et car il est top fit pour les courses-là. Mais il a un bon sens. 1500 mètres pour venir 100 mètres. Pensez, c'est 100 mètres, c'est l'équipe pas idéal pour lui. Il gagne le 600 mètres. Donc, à cet temps que tu pensais, Meridius, notre lit depuis sa préparation, etc. Bon, Meridius, un IVH, c'est un cheval extra caractériel, mais grand l'équerre. Ce cheval-là, il fait une jolie troisième, un bon rentrée dans le bicentenaire. Ce cheval-là, je peux trouver à l'entraînement, il part au travail, il a fait un séjour au Floréal, et après il retourne pour lui. Quand vous trouvez là-dedans, ça vraiment rappelle Kenny Gustave, nous track rider qui prend beaucoup de patience avec lui, même sur palefrenier, il vient toujours en piste pour un bâton pour faire le travail. Mais c'est un cheval qui nous gagne beaucoup de difficultés, Chiriche prend beaucoup de patience avec lui. Mais, comme on dit, c'est un cheval de grand cœur. Ce cheval-là, si tu gagnes plus meilleur couloir, tu peux donner une chance de première route pour défendre sa coupe d'eau là. Mais là, avec une 9e ligne, je pas écarté, parce qu'une 9e ligne, certes, mais les poussetés, je pense s'il les trouve devant Rapidash et devant Zilmoris dans les courses, s'il trouve dans une bonne position, et je pense qu'il peut dans l'utilisation. Il y a un grand équerre à ce là. Isaac, comment tu à l'entraînement? Meridius me confirme tout ce qui Ashley fait dire, c'était une bonne course très caractérielle de l'écurie. Déjà l'année dernière, même l'entraîneur Ovid Nagadou, tu peux ramasser une baise avec sa cheval-là. Quand il a envie d'y aller, quand il n'a pas envie, ben, on fait ce qu'il a. Exactement, il fait ce qu'il a envie, quand il a envie. Quand il a envie, il travaille, quand il a envie, il part pour travail, il nous rentre l'écurie. Alors, c'est un cheval bien intelligent, je te fais ce qu'il a envie quand je t'ai envie. Maintenant, sa saison-là, et comme tu dis, ça, le ban réseau, qui m'a trouvé qu'il y a un changement de comportement dans Meridius, sa saison-là, à some point, quand je commence trop beaucoup plus concentré, et je tiens le chapeau à Chiriche qui prend beaucoup de patience. Trouver qu'il beaucoup de patience qui peut jouer derrière la forme de Meridius, et l'étant la semaine dernière, il fait ce gros galop. Et encore une fois, tu es fils là-bas, pas bien comprendre sa grosse galop là. Moi, je me dis, écoutez, Chiriche, il prépare ce gros galop comme ça, il fait l'île 2 tours avec Fortune Hunter. Mais il n'est pas appliqué, il n'est pas appliqué le premier tour. Quand voilà, et voilà pourquoi il choisit pour faire l'île. Mais ce n'est pas un détour que souvent la paix donne full maximum le détour, mais le cheval, c'est bien exercé et il est bien préparé pour la course. Moi, rejoindre Ashley, sa 9e la ligne là, c'est vraiment le petit hic de la participation. Voilà. Mais Meridius a tout battu dans ce champ, excepté pour Underworld, qui n'est pas ni, mais les restes, tout l'une des a rencontrés, l'une batté. C'est le coup également un nouveau coursier cette saison-là, mais pour moi, contre tous les restes, Meridius est dans ce chance. Mais c'est la 9e ligne qui est le seul petit hic, mais à l'entraînement, depuis ça, les courses qu'il y fait, l'eau se rentrer là, et jusqu'à maintenant, vraiment le coursier est très très bien.
c'est très bien employé. Nous pouvons dire qu'il n'a pas fait aucun mauvais dans l'entraînement depuis ça, les courses là. Donc pour moi, c'est un bon signe qu'un cheval commence vraiment à mettre la tête au travail, bien fait bien attention. On va continuer le At My Command, le numéro 2. Et At My Command, écoutez, c'est un coursier qui nous fait un retour après des ennuis. Et nous causons avec Raymond hier, Raymond Danielson, qui dit à nous, c'était les courses OK. Et c'était une course de rentrée, je n'ai pas envie de donner very hard race. Voilà pourquoi ils suivent un petit peu plus en arrière-garde, alors que c'est un coursier qui est content d'être avec le pas. Mais cette fois, At My Command a bien pris sa course de rentrée. Voilà pourquoi il peut revenir assez vite. Une troisième la ligne, soit venir vraiment en selle. Un jockey d'expérience, moi pensez, ça aussi, un rôle à jouer. C'est, moi pensez, At My Command sera beaucoup plus près avec le pas cette fois-ci. Et même s'il n'y a pas de train, ben, ou qu'à trop At My Command sortir at some point. Mais écoutez, un cheval qui revient après tant d'ennui et les courses qui viennent assez vite après ça 1500 mètres là, moi préfère mettre lui pour une prochaine sortie. Qu'est-ce que vous pensez de At My Command jusqu'à présent en Radier, ce que vous pensez de At My Command? Non, At My Command, ce premier sorti, pas trop get low là parce qu'il gagne 11e ligne, il gagne les courses difficiles. Mais là, il gagne bon la ligne, il peut devant dans les courses. Et c'est une bonne condition, il vous fait une bonne les courses. Qu'est-ce que tu penses, Ashley? Bon, Maurice Wenjet là-dedans, il gagne bon la ligne cette fois-ci, et il est proche du pas. Et je préfère Get voilà. Good Council, moi, à cause de lui-même, je dis enfin, à cause de retrait qu'ils reviennent rendre dans les courses, après les gars, les courses là, Good Council retiré la dernière fois, cette fois-ci aligné sur 1600 mètres pour sa reprise, avant bien sûr le Médan. Oui, effectivement, ce target, c'est le Médan, il peut essayer le doubler, mais écoutez, Good Council, c'est un coursier au grand cœur, un peu à la fois à la manière de Meridius, hein, c'est un coursier vraiment, des fois, au pas attendre, mais il est là, l'année dernière, dans la Duchesse sur 1400 mètres, il vient de faire second. Déjà, ça finit de montrer où qui c'est un coursier sur sa fraîcheur ou pas capable d'éliminer. Mon cause, l'entraîneur Vinagadou, lundi dernier, il dit écoutez, le cheval est très bien. Bien sûr, Médan, c'est pas ce target. Le Barbet n'est pas le target. C'est une préparation pour le Médan, mais le cheval est très bien. Si les circonstances sont là, une 6e ligne, il peut bien placer selon moi dans la course. Pour mettre dans le côté, pour mettre à la 4e place. C'est Loukoué, favori à ses 2 dernières courses. Première fois monté par Grand Van Niekerk, deuxième fois par Manuel Nunes, première fois 4e, après 9e de sa dernière course, c'est ça. Une performance inexplicable, même une cause avec Joey Foucault m'a dit, et ici, il n'y a aucune explication, là, sa mauvaise performance de Loukoué la dernière fois. Mais écoutez, c'est un coursier de grande classe, un coursier qui pas de faire figuration de July Handicap, donc c'est une référence. Moi, pensez, nous pas qu'à nécessairement éliminer l'île sa mauvaise performance, ça peut-être petit d'un off day. Là, l'île tient 12e la ligne, 11e la ligne avec le retrait de l'emergency acceptor. Mais écoutez, il y a beaucoup l'appli qui est tombée là pour lui, nous pas connaître la piste comment pour être demain. Il n'est pas nécessaire. Pour lui, en droit, bien c'est mal là. Donc, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un couloir intérieur. Demain, il y a un grand avantage. Hein. Surtout si la piste pas. Le soleil, c'est vraiment ça, soleil, la zone. Aujourd'hui, soleil, mes derniers readings, mon compte à 3.1, si je ne pas trompé. Donc, il est encore très mauvais pour le moment. Donc, nous guettons un coup de demain, mais avec un 11e la ligne, il peut bien batailler, reste loin avec un fil 11 cheval contourné. Peut-être ça va être un petit peu difficile pour ce Loukoué. Qu'est-ce que vous pensez de ça des chevals là, Good Council et c'est Loukoué, jusqu'à présent? Bon, c'est Loukoué, un cheval de classe, comment on dit ça. Il débute loin de 1400 mètres, il finit un 10 derrière Rapidache. Mais moi, je pense qu'il peut faire un plus bon les courses qui ça. Moi, pas comprendre qu'il fait une mauvaise les courses, il n'y a aucune explication pour ça. Mais là, il regagne mauvais la ligne, il peut sortir avec 11e la ligne, mais moi, je préfère regagner un coup. Ah, je ne pas penser ça, c'est valable, car c'était un petit problème pour là. Non, déjà, dans toutes les courses, comment dire, il n'est pas trop près. Mais avec sa mauvaise la ligne là, encore, il est un peu loin. Surtout les courses pour rapide parce qu'il y a des 3 entraîneurs. Mais ça, me pensez bien regretter. Le grand favori, moi, avant tirage à la ligne, tout le monde demandait que ça n'a pas gagné, mais tout est underwell.
Souvent, c'est un petit système de tuer santé. Underworld. Toujours besoin Underworld avec ce 11e couloir que vous pensez? Écoutez, moi pensez ça 11e la ligne là, vient un petit peu, rabattre les côtes. Voilà pourquoi les papés font autant ce prix pas flambé comment nous. Si c'est la première couloir, combien je pensais vendre? Ben moi pensez je peux descendre au pied hein. Là il y a 350 au pied. Le couloir là, c'est 100 euros de différence. Moi pensez oui, moi pensez avec un meilleur couloir, la côte tu peux flamber beaucoup plus. Mais écoutez, comment me dire, la pline tombée, Underworld il galope bien. L'eau la piste molle, il galope bien, l'eau ban quand il a l'appli, donc en raison de plus pour continuer à faire les confiance la dernière fois, bonne cause en long et alors l'eau se défaite. Moi pensez les parties bizarres perdu les courses là, mais bon, ce qui est fait est fait. Là, le jockey a une très belle cote pour se racheter. Moi pensez c'est 100 mètres et parfait pour ce coursier. Maintenant, 11e la ligne, les pour wide. Mais le premier sorti ici également, les wide, les one wide. Donc, me faire confiance à son entourage et à ce jockey qui, cette fois, pas d'erreur. Et je peux ici amener sa favori là au but. Voilà, Underworld, qu'est-ce que vous pensez de Underworld? Vous pensez une bizarre pièce au volley, pas mal de fois, l'entraînement Ashley, Rajesh? Et bon, Underworld, pour moi, Underworld, c'est mon favori avant la ligne. Pour moi, les teams gagnants avant un tirage de saut. Alors, moi, j'ai un choix entre Rapidash et Underworld. Alors, quand nous gagnons un tirage, je trouve que Rapidash a gagné 5e ligne et Lille gagne 11e ligne. Alors, on a un peu plus envers Rapidash. Mais, sa première sortie reste à travers la gauche. Hein. Ça jockey là, moi dans le box vis-à-vis orbite, comme on trouve jockey là arrête de monter 20 mètres avant orbite. Et il y a beaucoup de cheval qui viennent gagner les courses d'un 10 mètres, d'un 20 mètres. C'est King, extra. par exemple. Il y a beaucoup de cheval qui nous ont dit, mais moi style par comprendre comment Van Necker arrête de monter sa cheval là 20 mètres avant les courses. Vous pensez s'il est monté, il peut battre, il est capable de le poteau. Vous pensez. Alors là, il fait une jolie grosse galope. Cheval là, top condition. Celle qui est là dans ce qui cheval là 11e la ligne, mais il peut sauter, il n'a pas, il peut suivre, il peut devant, il prêt et il peut kick cheval là. Mais moi, je vais un petit peu plus envers Rapidash, je cause Rapidash en même temps qui nous fera comparaison là. Rapidash c'est un cheval qui l'infini montre nous le sorti qu'il vient de faire, première sortie, le 1400 mètres côté Livintia Viking Revenge, c'est pas une référence, mais quand nous guettons sur les courses de 13-25 mètres, soit là tu gagnes mauvais la ligne, quand les sorties, ce jockey qui ramène les pas derrière, quand il trouve les 10 longueurs pas derrière, cette fois là, quand il bien sorti, il trouve les wide, derrière 400 mètres, il finit 23-86 et il vient l'orbit, loin de 13-25 mètres. Là, nous pouvons loin de 600 mètres, avec une 5e ligne, 58 kg. Et là, il prend une grosse verre dans le barbé. Il pense, il n'est pas pour capable de garder trop près, il n'est pas pour kick, d'après moi. Il est pour bien garder un petit peu à l'arrière, mais sa position, il met les one-off, il monte les derniers 400 mètres, je pense, il pour monter en trombe. Et nous faire Rapidash mon gagnant dans sa barbé là, devant Underworld et Meridus. On peut analyser, mais Ashley, d'une seule gagnant, pas grave. Radis, est-ce que vous pensez de Underworld? Non, Underworld, avant de galoper, il tente beaucoup bon sur le lit, mais ça, il prouvait. Il prouvait dans ce premier sortie. Quand il est sorti, sa accélération qu'il y est là. Mais pour moi, je pensais dans sa barbie là, même avec sa 11e ligne là, parce qu'il paraît d'un cheval de classe. Mais avec sa 11e ligne là, il est capable, il a montré, il a fait une bonne figure. Nous manque une petite pause et nous continuons l'analyse de cette 6e course juste après ceci. La Coupe du Monde 2026 est en pleine effervescence. Vibrez au rythme du plus grand spectacle du football mondial avec la collection exclusive Coupe du Monde 2026 chez All Sport. Maillot premium de vos équipes favorites, casquettes officielles, ballons de qualité et une large sélection de vêtements et équipements sportifs vous attendent. Affichez fièrement vos couleurs et vivez chaque match avec passion. Rendez-vous dans toutes les succursales All Sport ou commandez en ligne sur allsport.mu. All Sport, affichez votre passion. Vivez pleinement la Coupe du Monde 2026.
papi, t'es capable de résoudre mon compte s'il te plaît. Please. Mais n'a plus de dépenses pour l'unité à moi là. Sinon, moi, j'y vais bien. De l'étude. Correct? Tu peux apprendre pour fou, là? Allez papi, vite vite s'il te plaît. T'es bien connu comment ça va nous faire la prendre les temps. Qui traque tu peux gagner avec l'application TAG, mon cas fait un Swift transfer débit mon portable. Allez, ok. Bye. Casse. De quoi? Vaping fait apparaître cool? Il paraît inoffensif, moderne, et n'a goût la menthe, bonbon, fruits, et n'a jusqu'à 16 000 saveurs. Mais derrière ban couleur et saveur, et n'a l'addiction et maladie. L'industrie tabac réinvente ce produit pour attirer une nouvelle génération. Cigarettes électroniques, nicotine pouch, chicha, je t'appelle ça innovation. Tout ça pour viser nous ban zen. Ça c'est manipulation. Par quoi ils sont danger? De l'avenir, de la santé, de fitness, tout capable affecter. L'industrie tabac, par quoi de l'avenir? Je crois de profit. Découvrir la vérité. Dis non à tout ban produit tabac. Choisir la santé, choisir la vie. Pour plus d'informations, téléphone-nous le 800 2011. Un message ministère de la Santé et Bien-être dans le cadre Journée mondiale sans tabac 2026. Côte acdtech.mu et Nazis tout. PC, laptop, imprimante, caméra de surveillance, accessoires informatiques et beaucoup plus encore. Depuis 35 ans, ACDTech peut servir ban particulier et qu'entreprise. Avec un service personnalisé et ban produit 100% genuine. De retour sur le plateau pour analyser cette journée classique. Donc, nous causons un peu les chances de coucher un peu moins bien coté, à savoir Xavier, pour lui et Captain Lannister qui pensait sa 3 chevaux là et ça, alors que Xavier, lui la dernière fois, il causait une énorme surprise. Beaucoup de venir à avion. Oui, effectivement, Xavier, le cheval est bien. Sa saison-là, le cheval est transformé, moi-même, qu'à dire. Avant même saison, tu commençais, comme tu trouves ce cheval-là, il peut paraître différent. Et il confirme en piste, il est même capable de 3 victoires jusqu'ici. Une fois là, c'est Zil Maurice avec un Danielson défini. Danielson qui bat, c'est pas Zil Maurice. Oui, c'est Danielson qui vient tirer l'île au bit. Mais écoutez, est-ce qu'il, quand nous guettons l'île au 400 et 1500 mètres, il termine ce des courses un petit peu péniblement, là 1600 mètres, ajoute encore 100 mètres, est-ce qu'il est pour avoir le devant sans être inquiété et à some point, moi pensais Captain Lannister pour bien descendre avec lui, donc ça va être un peu plus difficile pour Xavier, donc bon, pas pour donner bonne chance de première ordre. Captain Lannister également, moi pensais c'est le cheval de jeu de la course pour l'entraîneur Subiraj Gajador, moi pensais il pousse aussi vite, il pousse à faire le train si Xavier ne pas parler, et donc ce sera un properly run race, prenant du pas dans la course pour essayer faciliter le retour des finisseurs. Donc mon papa donne Captain Lannister également de chance. Pour lui, quant à lui, écoutez, le cheval est très très bien au guide sa grosse galop qu'il y fait avec Boomtown là. C'était impressionnant, il est tout en maîtrise Danielson alors qu'il Boomtown s'occupe de demander. Donc ça c'est révélateur par rapport à pour lui. Écoutez, il faut bien circonstances aussi, un cheval sorti bien lent des stalles. S'il est ressorti lent, il est retourné derrière un chevaux comme Rapidash, comme Underworld, ça va être difficile. Ce seul sens, c'est si tes vents, ça va te coucher là, mais comment me dire aussi, il est sorti lent, là, ça va être difficile. Bon, on va acheter ça 3 c'est là, c'est fini. Est-ce que vous pensez au Xavier pour lui, ça des finissait, enfin, Xavier, Frontenaise pour lui, un finisseur qui va venir, vous pensez? Non, Xavier, d'après dernière fois, il galope devant, mais c'est bon. Là-dedans, dans ça, les coussins, c'est voilà, en progrès, ça l'année là. Mais il n'est pas nécessairement pour moi, il galope devant. Parce qu'il a déjà gagné depuis des lauriers. Il a déjà gagné, mais en ce condition, bon, pas qu'à éliminer, mais il a gardé placé, après il galopé. Mais pour lui, comment dire, il est un peu difficile parce qu'il poursuit un peu loin. Mais il peut bien moi j'ai une petite affaire avant de terminer. Et je pensais, acteur principal dans les courses, c'est Captain Lannister. Si Xavier pour aller à un certain moment dans les courses, là, difficile pour bien aller.
vous pensez, c'est lui qui la clé du Rapidash. Du moment qu'il y allait, il fait un avion sorti, c'est 100 mètres mon parcours avion Puccini. Alors là, c'est s'il fait un train là, Rapidash pour venir et il ne faut pas oublier Zil Maurice avec ce deuxième la ligne, lui aussi il pour finir fort. Alors s'il n'a pas dans les courses, ça me penser, ça va finir là pour là. Justement, nous cause le Zil Maurice Isaac. Écoutez, pour moi personnellement, ça me trouve Zil Maurice aussi bien qu'il y était en ce moment. Vraiment le coursier. Mais quel Zil Maurice, le pays ou bien c'est vrai? Pas nécessairement le pays, mais le cheval définitivement est vraiment à son top niveau. Écoutez, s'il y en a pour battre sa bonne coursier là, ce sera cette fois. Hein. Parce qu'il vraiment au niveau de la condition, bon, pas qu'à dire non, l'entraîneur Ramapati Gadjadon fait un travail extraordinaire. Le coursier, depuis l'intersaison, paraît même qu'il est complètement revigoré. Là, la chance, il tient marre bon couloir. Et il pour. Des côtés, c'est des compagnons de Kazakh. Compagnons de Kazakh. Un côté pour lui, un côté à Maïkoman. Et mon pensée, Danielson, le connaissant comment il monter en course, il connaît son adversaire, seront plutôt derrière lui. This Underworld qui peut être capable devant lui. Donc, il peut nécessairement veiller sa bonne adversaire qui vient depuis derrière là. Mauvais pense surtout à Rapidash. Il n'est pas pour laisser Rapidash prendre le first run. Il peut essayer de sortir avant Rapidash. Mais ça va être une jolie la ligne droite selon moi. Avec Underworld qui peut devant sa bonne finisseurs qui vont terminer très rapidement là et nous guetter Cécile Maurice pour avoir un aussi bon finish que Rapidash et Underworld. Justement, nous passons maintenant aux sélections pour cette épreuve. Avant nous pouvons aller un break pour le flash de 8h. Isaac, sélection pour cette épreuve. Écoutez, mon poil par rapport à ce qui m'a trouvé à l'entraînement et ce qui m'a trouvé en piste jusqu'ici, pas pour capable pronostic contre Underworld. Mon pensée, ce sera le rachat pour lui, pour son entourage, pour son jockey. Donc, victoire pour moi de Underworld. À la deuxième place, on met Zil Maurice, Rapidash et on met Good Council en fin de côté. Rajesh? Pour moi, je trouve Underworld qui a gagné devant Zil Maurice, Meridius et Rapidash. Ashley fini. Redis un coup. Rapidash, Underworld et sans oublier beaucoup de cœur, Meridius. Voilà pour cette sixième. Moi, comme sélection, ici, on parle pour une victoire de Selouké. Je suis content, c'est vrai. Là, des fois, première fois là, non. Ça, la dernière fois, l'IPG, là, je suis content, c'est Selouké. Mais au pas connaître, c'est vrai. Si tu descends en pictureuse, tu as même affaires supérieures fausse. PSG, là, les revenus, ils gagnent. Et Selouké, nous faut là 220, full écurie, full confiance. Là, 1000 roupies. Si une dresse, tu sais qu'il y en a vous dresser, moi penser c'est le coup à 1000 roupies, si 200 roupies, la ville 1000 roupies, c'est une aubaine, moi penser pour les parieurs. Donc c'est le coup pour moi devant Zil Maurice, Meridius et Underworld. Underworld qui fait un Carvinato, mais soit reproche une fois au jockey là, mais combien de fois nous trouvons ça quand nous reproche qu'il se jockey, la prochaine fois quand même jockey venir va cagar les coups ça. Ouais, beaucoup de fois il est arrivé, pas vous dire ou non, mais écoutez, moi dire une anecdote, c'est surtout moi j'ai une petite conversation avec Rai Jurawan qui monte Underworld à l'entraînement et Rai Jurawan il a petit donne ban feedback ban chevaux qui lui monté à l'entraînement et il dit nous ici dit à moi qui Underworld donne lui un feeling d'être un champion. C'est un des meilleurs coursiers qu'il a monté depuis The Gatekeeper. Donc déjà là, c'est une référence. C'est comme Rai Jurawan, pas pour donner un feedback comme ça pour tout n'importe qui cheval. Après une dire, cause mentir. Donc voilà une petite anecdote. Nous retrouvons juste après le flash de 8h. Nous prenons une interview de Raymond Danielson à propos de juste après. Ne quittez pas. Côte acdtech.mu et Nazistou, PC, laptop, imprimante, caméra de surveillance, accessoires informatiques et beaucoup plus encore. Depuis 35 ans, ACDTech peut servir ban particulier et qu'entreprise. Avec un service personnalisé et un produit 100% genuine. Ou laptop ou soit PC et n'a problème, pas paniquer. Nos experts capables de faire réparation, upgrade, maintenance, récupération de données rapidement. Passe commande facilement le acdtech.mu et profite la livraison le ban commande éligible. Retrouvez-nous Royal Road, Belle-Rose, WhatsApp 52 57 82 44. acdtech.mu et Nazistou, service personnalisé, produit genuine, qualité garantie.
De quoi, cigarette fait-toi paraître cool? Sac bouffé et rempli de poumons en poison. T'as battu plus que 8 millions de monde chaque année dans les mondes. Mais guette bien, tu en as une soie. Après qu'il t'arrête de fumer, dans 20 minutes, te battement l'équerre avec tension baissée. Dans 12e temps, monoxyde carbone dans te 10 ans vit normal. Dans 10 à 12 semaines, ton poumon travaille plus bien. Dans 1 an, risque maladie d'équerre diminué par la moitié. Dans 10 ans, risque cancer poumon diminué par la moitié. Arrêtez Zodi. Pas les nicotine contrôle-toi. Prothèse de l'avenir. Si tu as envie d'arrêter tabac, téléphone-nous l'eau 820 11. Un message ministère de la Santé et Bien-être dans le cadre Journée mondiale sans tabac 2026. La Coupe du Monde 2026 est en pleine effervescence. Vibrez au rythme du plus grand spectacle de football mondial avec la collection exclusive Coupe du Monde 2026 chez All Sport. Maillot premium de vos équipes favorites, casquettes officielles, ballons de qualité et leur sélection de vêtements et équipements sportifs vous attendent. Affichez fièrement vos couleurs et vivez chaque match avec passion. Rendez-vous dans tous les succursales All Sport ou commandez en ligne sur allsport.mu. All Sport, affichez votre passion. Vivez pleinement la Coupe du Monde 2026. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce flash. Appropriation Bill, la reprise des débats budgétaires à l'Assemblée nationale ce vendredi 26 juin. Le leader de l'opposition, Jolie Jongar, a soulevé un point of vote concernant l'Appropriation Bill 2026 et 2027. Selon lui, les débats ne peuvent se poursuivre et devraient être ajournés jusqu'au dépôt estimation révisée devant la Chambre. Jolie Jongar soutient que le projet de loi contient des estimations des revenus et des dépenses de l'État conformément à l'article 105 de la Constitution. Après le point of vote soulevé ce vendredi par le leader de l'opposition, Jolie Jongar, avant les débats budgétaires, l'Attorney General Gavin Glover est à son tour intervenu à l'Assemblée nationale. Il a estimé que l'argument avancé par le leader de l'opposition devait être replacé dans le cadre du Standing Order 73 et de l'article 105 de la Constitution. Selon Gavin Glover, une distinction claire doit être faite entre la deuxième lecture de l'Appropriation Bill et l'étape du comité. Affaire des coffres-forts, le bureau du directeur des poursuites publiques a officiellement interjeté appel de la décision de la Financial Crimes Division ayant ordonné le 8 juin dernier un arrêt définitif des poursuites contre le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, dans l'affaire des coffres-forts. Les propos tenus jeudi à l'Assemblée nationale par le ministre de la Santé Anil Betchou lors des débats budgétaires continuent de susciter des réactions. Au cours de son intervention, le ministre s'est montré particulièrement critique à l'égard de certains médecins exerçant dans le secteur privé, allant jusqu'à qualifier certains d'entre eux de crooks. Réagissant à ces déclarations, le député et médecin Dr Faradomi affirme avoir été profondément surpris et personnellement affecté par les propos du ministre. En tant que médecin exerçant dans le secteur privé, il dit s'être senti directement visé par ces accusations. Sollicité à la suite de cette réaction, Anil Betchou n'a pas souhaité s'éterniser sur le sujet. Le ministre assure qu'il ne visait ni le docteur Faradomir ni l'ensemble des médecins du secteur privé. Il affirme toutefois qu'il existe des brebis galeuses dans la profession et réitère sa volonté de mieux encadrer les services de santé privés à travers une nouvelle législation. Décès d'Andy Selmour à la prison de Melrose. Un comité placé sous la présidence du Secretary for Home Affairs sera mis sur pied afin d'examiner le rapport et de veiller à la mise en œuvre des recommandations. Le rapport Lam Shain-Lin révèle tout de même de graves défaillances institutionnelles, manque de personnel, drogue, corruption alléguée. Et puis dans le cahier international, à l'issue du Conseil des ministres du 25 juin 2026, le gouvernement du Burkina Faso a présenté un nouveau décret pour encadrer les études à l'étranger. Tous les étudiants sont concernés, aussi bien les boursiers que ceux qui partent sur fonds propres. Tout étudiant burkinabé souhaitant étudier à l'étranger devront obtenir une autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur. Et voilà, c'est ici que prend fin ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous tous.
La Coupe du Monde 2026 est en pleine effervescence. Vibrez au rythme du plus grand spectacle du football mondial avec la collection exclusive Coupe du Monde 2026 chez All Sport. Maillot premium de vos équipes favorites, casquettes officielles, ballons de qualité et une large sélection de vêtements et équipements sportifs vous attendent. Affichez fièrement vos couleurs et vivez chaque match avec passion. Rendez-vous dans toutes les succursales All Sport ou commandez en ligne sur allsport.mu. All Sport, affichez votre passion. Vivez pleinement la Coupe du Monde 2026. De retour sur le plateau de Top Tough justement pour cette journée donc classique. Donc nous vous proposons un entretien de Raymond Danielson qui nous fait faire donc au tirage des lignes en vue de cette grande course contre l'hippopilote Zil Maurice. Yes, very happy with the draw. I was hoping for him to get a good draw as he also likes to come from off the pace. And usually if you get a wide draw in these big fields, you have to make up a bit too much ground and you're always worried about the speed. So at this moment, I'm not too worried about how the pace is going to be in the race as I could take from my draw. How you found the two other horses at my command and also Port Louis? All the horses are doing very well. To be honest, I'm a little bit scared of Port Louis. He's jumping out of his skin and he's a horse that always seems to run well in the big races. But I'm very happy with my choice of ride and obviously competitive race, but luckily we got a draw. And at my command? He's doing well. He ran an okay race first time out, last time out. He needed it a little bit, the race, and he was drawn quite wide. I think now with a good draw he can be a little bit handier, which will be good for him. And hopefully I can run faster in the straight. And one horse at the stable that is working well and you think that will strike next time out? Oh, that's a very difficult question. One horse? To be honest, there's not even one I can put out there. All the horses are well. Whenever we run our horses, we make sure they are ready and doing well. And yeah, we always try and win on all our horses. And one horse that you working well? Oh, well, there was one, but now the race is cancelled. Zumi was jumping out of his skin. He was doing so well, and now we have to wait quite a long time to find another race for him. So that's a bit of a bitter moment. I thought he's doing so well, but for him not to run now Saturday, it's a little bit sad. Thank you. Voilà, entretien de Raymond Danielson qui est bien content. Zil Maurice et également Zumi pour l'avenir. ZZ pour Raymond Danielson, Zumi, Zil Maurice. Et donc, quant à nous, nous passons aux analyses de cette première épreuve, 1365 mètres, rating 0,25. Le numéro 1, Boomtown, le 2, Exalted Love, le 3, Indigenous, le numéro 4, Nordic Prince, le 5, William Blake, le 6, Lunar Descent, le numéro 7, Yoho Mist et finalement le numéro 8, Celestial Magma. Une point de l'habitude, c'était quand une propriété ou bien du monde de l'écurie, les autres analysent les courses avant. Donc pour cette première épreuve, nous les autres analysent les courses, premièrement, Rajesh. Pour moi, je trouve Exalted Love devant Indigenous, Boomtown et Nordic Prince, je suis bien content. Il y a une cause de ça, les courses, parce qu'il ne m'a pas trouvé un vrai entraîneur comme Yoho Mist dans le 7e couloir. Et Nordic Prince est monté par Ryan, très bon jockey. Mais je pense que s'il sortit bien, il peut faire une bonne course. Et vous savez comment était Indigenous dans sa course, comment il potli, comment il était à l'entraînement? Oui, ça, on a le 3e sortie, mais il est en progrès. La dernière fois, il fait un bon 4e. 4e ou 5e? 4e. Oui. 5e la dernière fois, d'ailleurs, pour l'histoire. Oui, il est en progrès et ça ne peut là, ça sent là, il est capable parmi 3. Il est capable de placer. Ashley? Bon,
Nous avons ça des premiers souvent là, numéro 10, c'est tout là, et Boomtown, j'ai rating 26, j'ai réussi à une place dans les courses à 0,25 normalement. Normalement, j'ai un edge, l'eau bande les autres souvent 0,25. Mais quand nous avons Boomtown, les pays entraînés depuis avril, ils entraînent avec Bansoubal comment Archicoulé, Newell, bons jeunes chevaux. Chez les Gazador, trouver qu'on va performe. Il y a un excellent gros galop le 16 juin avec pour lui. Sur la aujourd'hui, c'est la première ligne. Mais ce dernier, récemment, ce dernier galop pas aussi transcendant. Et ce premier sorti pour un nouveau cheval, bon, toujours, il y a beaucoup de facteurs qui nous prennent en considération. Alors, numéro 10, Exalted Love, cheval là. Premier sorti 0,55 de Blackjack Rendal. Il sorti et il fait 0,90 de Archicoulé. Une fête de semaine dernière Archicoulé. Néo-vent derrière Blackjack Rendal. Il gagne les courses, le bit. Il n'est pas permis à tout cheval qui peut galoper comme ça. Et un jeune cheval qui vient gagner. Galope Néo-vent et vient gagner. Alors, Exalted Love vient finir. Moins qu'une longueur derrière ça des chevals là, ça forme la péripétie 61,5 kg, 8e ligne, pour un peu décrocher dans les courses, un peu pas derrière. Alors, nous te connaissons qu'il a dit, ce cheval là, il fait des tours, ça a pesé un peu dans l'esprit du ban surface, mais ne pas oublier, Rai qui côté nous, l'écurie, tu fais des tours lundi ou mardi, et même Stated, tu fais des tours. Avec jockey quand tu fais venir, mais tu viens gagner les courses. Alors, pour moi, je fais le gagnant de la première course, de baser sur sa performance, sa des performances qu'il vient faire là. Mais, je pas pour par cause Indigenous. Indigenous, quand nous avons sur dernier les courses qu'il a galopé, le 990 mètres, il galope presque 4e épaisseur, wide, presque au milieu de la piste, il finit 6 longueurs de Holy Star. Ça, les courses là, il fait beaucoup du bien, il travaille extra bien à l'entraînement. C'est là, il peut retourner 35 mètres, que Danielson qui gagne les courses avec lui la saison dernière. La ligne est une 3e ligne, il pour gagner bord, il pour une bonne position. Et s'il y a une défaillance de Boomtown ou de Exalted Love, il paraît venir avec sa 8e ligne là. Alors, je pense que nous pouvons arriver. Isaac, rapidement. Moi, mon point de victoire du nouveau Boomtown, écoutez, je connais, c'est la première fois, c'est la distance, mais le coursier, c'est un joli modèle, vraiment, ligne progressée de manière très satisfaisante. Surtout, ce qui fait moi penche en faveur de Boomtown, c'est sa première ligne là. Je pense que ça sera un très très gros avantage ici. Il peut dans le box-seat et les pour fire dans la ligne droite. Donc, mon point de victoire de Boomtown. Moi, pour mettre Exalted Love à la 2e place, mais moi rejoindre Ashley, 8e la ligne, 61 kg et demi, un cheval qui ne fait une escapade lundi, moi gagne un petit peu pire. Voilà pourquoi moi pas donner gagnant, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, mais moi préfère pas mettre lui comme gagnant, moi parle pour Boomtown, Exalted Love, et pour moi l'outsider de la course, Indigenous, ce dernier les courses, c'est une course de référence vraiment. Four wide, Banandiali et l'IP terminé. Oubliez qu'il finit à 6 longueurs de Hollister. Hollister gagne les courses par 5 longueurs. Donc, l'idée dans le parquet là. Maintenant, loin une distance qui est beaucoup plus à sa convenance que les 990 mètres. Écoutez, s'il y a une défaillance des deux favoris, moi, pensez Indigenous peut faire la différence, mais pour la victoire, Boomtown. Il finit 34-60, il fait une course wide, il finit le 34-60 derrière. Donc, une grosse référence pour ce Indigenous. Donc, merci beaucoup pour ces informations. Très au sérieux. C'est-à-dire combien vous avez fait vous Barclay? En bas 34. En bas 34, oui. Moi, comme choix ici, Boomtown devant Indigenous de très près et Exalted Love à la 3e place. Donc maintenant, la 2e épreuve, une course qui sera courue sur 1450 mètres, rating 56, 4 portants. Ici, le 1 Captain Cola, le 2 War Chariot, le 3 Monumental et finalement le numéro 4 Salt and Pepper. À moi de cette épreuve, mon poil pour une victoire du numéro 4 Salt and Pepper. Qui fait, c'est parce qu'il cheval là la dernière fois, manière qu'il a gagné, ça
vraiment content dans le sens qu'il en main, il est en cours, nous laisse pas des bonnes lits grand chose. Moi, pensais que Sultan Pepper, premier couloir, il vous suivre juste derrière le meneur qui sera Captain Cola, alors que World Chariot et Monumental vous fier un bon train pour capable une fini. De ce fait, moi faire confiance à Sultan Pepper devant World Chariot, le grandissime favori, et à la 3e place, bien sûr, Monumental. Bon, pour le point de victoire de World Chariot de mon côté, moi pensais c'est un coursier qui vaut plus que sa benchmark 56 là. Donc moi pas vraiment gain père manque de train. Moi pensais Captain Cola c'est pas un coursier qui nécessairement pas fait train. Les Bizarre lui-même fait un petit train pour lui vraiment donne ce meilleur. Donc Captain Cola pour faire un train très régulier. Sultan Pepper définitivement pour devant World Chariot, mais la façon que World Chariot termine ce man les courses, ça laisse moi présager qui World Chariot pour venir gagner les courses. Donc mon poil pour World Chariot. À la 2e place, moi mettre Monumental et Captain Cola. Attention, hein. La semaine dernière nous trouve Summer Snow, personne pas dérange lui devant. Il y a Captain Cola, si encore une fois personne il n'arrive 600 mètres pas de bouger, attention, il cause la surprise dans sa course là. Rakesh? Rajesh, oui. Sorry. Non, dans sa course là, Captain Cola, il peut galoper les gourmands devant. Et si déjà que nous requérir, il gagne les courses, nous prenons ces là quand il est devant, il y a une autre cheval. Et si personne pas inquiété, mais c'est bon, tout de même, il est dans ce sens. Mais pour moi, ça finit ce qui est Monumental, dernière fois, une faire. Ou de Monumental, devant Captain Cola ou Chariot. Ashley? Bon, anyway, Sultan Pepper, nous trouvons le PSO au 46, puis 56, mais il y a la première ligne. Dernière fois, bon, ça c'est mon opinion. Si Cody Collis, le Comedy Club, tu peux insister le N full et demi, nous tu peux garder Sultan Pepper en déo. Et moi pas penser tu peux gagner. On sait ce qui est tombé, c'est moi qui fait ça. Bon, il presque fini la moitié à côté sur le Pepper, il descend dans lit. Côté là après Nunis il a insisté pour aller devant. Bon, pensez si nous tu peux en dans lit, tu peux en déo, il pas gagner les coups. Nous tu peux un peu plus près, on va dire nous tu peux gagner les coups ça mais nous tu quand même un peu plus près. Mais bon, moi beaucoup de gagnant World Chariot devant Sultan Pepper et Monumental. Et ça fait que nous a fait ressortir le Monumental la dernière fois, lors de cette dernière confrontation entre World Chariot et Monumental. Et donc, Monumental, tu disais run World Chariot 1.5 kg. Là, Monumental, il a 1 kg de son avantage. Donc, les codes sont un peu rabattus, pratiquement, car il est 1.5, pratiquement 2 kg de différence en l'avantage de Monumental. Cette fois-ci face au favori World Chariot. La 3e épreuve maintenant, 990 mètres rating, 36 portants ici. Le 1 Global Dollar, le numéro 2 Fencing Captain, le 3 Ibele, le 4 Mind Map, le 5 Mystery Cash et finalement le numéro 6 Cliff Swallow. Et donc dans cette épreuve, vraiment bien content. Mystery Cash, donc la dernière fois les courses qu'il fait derrière Cornervan. Malgré qu'il ne gagne pas au cours wide, les keep on, les vinyles, les toujours dans l'emballage final à 0.N du gagnant Cornervan. Donc pour moi, Mystery Cash ici sera un sérieux prétendant. Vous fait confiance devant Cliff Swallow qui fait on va mettre les gagnants alors qu'il a pu pas jouer, mettre les gagnants. On va essayer un coup de comment tu fais en fin de saison l'année dernière à le compte Cliff Swallow. Vous pensez que là le 990 mètres, il vient faux la dernière fois, certes, mais vous pensez là. Mystery Cash est joli, de ce fait de vous faire confiance à Mystery Cash devant Cliff Swallow et la 3e place Mind Map. Me donne la chance à Donovan Manso de se racheter de sa très il n'a pas le droit de racheter les mots pensés là. Non, moi j'espérais qu'il y fait lui parce que les temps où regarde ça les pousse Cliff Swallow de la dernière fois et le vainqueur moral de la course c'était Cliff Swallow. Le jockey vraiment fait une erreur de novice d'apprenti ou maille ou cravasse dans le propre renne ou pas réussi à assister au cheval comment bizarre dans la ligne droite vraiment moi si un apprenti tu fais ça en course moi pensez mal commissaire tu vous dis ben pas pour qu'à remonter ou bizarre faire au training avant ou rêver de monter en course donc moi espérer pour Donovan Manso il se rachète dans cette épreuve 2e ligne cette fois contre presque le même field donc moi pas pour le contre Cliff Swallow moi pour donner le gagnant de la course. Mais beaucoup d'aventures fils, fais attention. Il y a un nouveau dans cette course qui peut débuter. Il s'appelle Ibele. Ibele, c'est un coursier beaucoup d'expérience. C'est un coursier qui est un pur sprinter. Crois-moi, il peut sortir très très vite des stalles. Attention, ou pas trop ce bout de l'arc demain. Qu'est-ce que tu penses de ça découvre ça? Et me reprend
Là, c'est qui chaque peut dire, mais moi pas comprendre. Ibélé, c'est un cheval tous les temps, quand nous étions Lingalpo avec Blinkers en Afrique du Sud, moi pas comprendre qui fait sur l'entourage, pas de mettre Blinkers avec lui. Ça, c'est un petit question mark dans ma tête, mais bon, quand nous guettons ça les courses là, Cliff Swallow, tous les temps, il manque ça 5 sous pour faire une roupie là. Alors, quand nous guettons 4 dernières les courses, presque moins qui la moitié longueur, tous les temps là au poteau. La dernière fois, Cravache, comment on peut dire, puis Maï d'Oren. Alors, pour moi, cette fois ou jamais, cheval là, tous les temps là, et je pense cheval là, bien gagné demain. Mais est-ce qu'il est pour laisser même racheter devant Mansour? C'est une question qu'il nous peut poser. Alors, mais nous trouvons aussi Mr. Cash, Orvin Nagadou sur Cheval Pérévini. Cheval Pérévini, soit Péfini, deuxième, troisième. Mais avec sa sixième ligne là, je ne sais pas trop connaître qui il pour faire. Mais il y a un cheval là-dedans qui pour moi, je pense qu'il travaille très très bien à l'entraînement. On suit lui de très très près. C'est le numéro 1 Global de l'Or. Global de l'Or, le 16 juin, il fait 11,62, 11,21. Il finit sur galop le 36,22. Il répète sa performance là le 23 juin. Il fait 10,98, 12,04, 35,23. Ça montre qu'il ce cheval là au summum de sa forme. Il ne faut pas oublier, l'année dernière, il fait secondaire un certain Warhead en benchmark 46. Là, nous pouvons descendre des divisions, nous avons benchmark 36, avec les retours de 990 mètres. Je pense que ce cheval-là pour faire un extra joli de course avec ce premier rallye. Mais je donne toujours Cliff Swallow le gagnant et une bonne outside chance du Global de l'Or. Rajesh, sélection de cette épreuve. Oui. Le 990, la ligne bien importante. Cliff Swallow, dernière fois, il y a une mauvaise ligne, mais cette fois-là, il y a une deuxième couloir. Et cette fois-là, je donne Cliff Swallow, mon gagnant, devant Mr. Cat, Ibélé et Maïma. Voilà pour cette troisième épreuve, quatrième coup, nous va rester beaucoup de temps. Une peine à beaucoup c'est aussi pour analyser. Donc la quatrième course 1365 mètres, rating 46, le 1 Ampersand, le 2 Grand B, le 3 Smith & Wesson, le 4 Alpine Challenge et finalement le numéro 5 Nous Prat G. Smith & Wesson, bonne dernière course la dernière fois, Côte Libéré retrouve un lot moins faux cette fois-ci. Alpine Challenge, lui de ce côté, Emmanuel Nunes sur le dos. Et moi de cette course, je suis bien content. Grand B, cette fois, les papouilles ont un énorme terrain pour effet, traité pour un traitement anti-saignement. Donc, vous pensez que Grand B là, un traité comment bizarre. Et les capables viennent remporter ça les courses. De ce fait, je fais l'imo gagnant devant Smith & Wesson et Alpine Challenge. Ça. Bon, pour le point de victoire de Smith & Wesson, je pensais la dernière fois dans le Stakes, c'est un petit peu trop fort pour lui, il revient de sa catégorie, il sortit bien des boîtes, si Alpine Challenge, je pense aussi bien, donc et Smith & Wesson réussit prend le lead assez facilement. Je pensais que ça va être difficile de le battre. Donc, pour le point de victoire de Smith & Wesson, si jamais Alpine Challenge et Smith & Wesson d'une lutte pour le commandement, là, je pense un finisseur qui peut venir là, dans ce cas-là, ce sera Grand B. Mais on met Grand B à la deuxième place, Smith & Wesson pour la victoire. Vous dire, fils, fais attention au coursier de l'écurie Déby, Ampersand. C'est la première fois qu'il vient en benchmark 46 et depuis le début de la saison, vous trouvez sa coursier-là et progresser. Vous pensez il s'est adapté maintenant à la piste du Champ de Mars. Fais attention, ça ne va pas surprendre moi s'il fait une bonne course demain. Sélection Rajesh. Pour moi, je trouve Grand B devant Smith & Wesson, Alpine Challenge et Ampersand. Ashley. Beaucoup de le numéro 4 Alpine Challenge pour gagner les courses là. Il fait un galop extraordinaire vendredi dernier. On trouve en top forme, tout réuni pour gagner sa les courses là. Nunes on board, première ligne, il coup du vent, il réglé ce pas, il La cinquième épreuve à présent, 1365 mètres, rating 31 avec 7 portants ici. Le 1, Unsung Hero, le numéro 2, Holy Star. Le 3, Future Frequency. Le numéro 4, Peter Both. Le 5, Dalmeny Factor. Le 6, Fine One. Et le numéro 7, Master Point.
Rajesh Monster Point Fine One dans cette épreuve, le numéro 6, deuxième couloir, bien sûr le jockey sur le 2, la dernière fois quatrième à 0.3 seulement de Cornovan, il est venu une boulet de canon la dernière fois. Comment vous évaluez ce dernier les courses et que vous pensez cette fois? Ça, le 990, il fait une très bonne course, mais cette fois-là, 365, je pensais qu'il est capable de gagner le temps pour venir, mais même ça, si Hollister peut devant tout seul, je pensais qu'il pour un peu dire. Mais moi, je donne Hollister devant Fine One, Future Frequency et Monster Point. Et si les prêts à Hollister, pensez qu'il a battu? Pensez oui. Ashley, ouais. Si les prêts, il est capable de faire une bonne écoute, c'est capable même gagner. Ashley? Je ne pas penser qu'il ministre pour donner Taka tous les loisirs pour aller devant aussi facilement avec voilà. Son première ligne. Je pense qu'il y a un 5 € pour devant dans les courses là, mais à un certain moment, l'histoire soit pour passer pour aller ou pour attendre. Mais ce qui peut mieux placer dans les courses, ça c'est Fine One. Quand nous guettons dans les courses, l'instance de l'équipement cheval là, met un pacifier Zoli. Et quand je guette à l'entraînement, cheval là, il appliqué plie bien avec pacifier, il y a une change horse, il settle plie bien dans les courses, il se fait tirer avant, c'était il n'est plus tiré. Et quand nous guettons dans les courses, moi, à un certain moment dans les courses là, 400 mètres du but, je trouve cheval là, mais même reculé. Mais Cody reprend ce là, il redresse et ça finit ce qu'il fait là, il vient finir 0.30 de Cornovan. Alors, je dis qu'il y a deuxième ligne, mais nous pas connaissons l'histoire, combien il était devant, combien il pouvait là. Et si il y a un train dans sa course là, je pense Fine One pour là. Sélection? Et l'histoire. Fine One and Zangiro. Ça? Bon, pour le point de choix complètement différent dans sa course. Moi, je peux guetter un cheval depuis le commencement de saison du côté de l'écurie Gadgetor qui peut progresser. C'est tout ça dernier les courses que Lynn fait se rentrer là. Vous avez un peu vite ça. Il a fait beaucoup de bien. Moi, pour le point de victoire de Future Frequency, je pense que c'est lui qui peut dans le box seat derrière les deux meneurs Unsung Hero et Hollister. Et sur sa forme actuelle, je pense que ça va être difficile de le battre. Mon poil pour Future Frequency. À la deuxième place, je mettre Fine One. Moi, c'est le point d'interrogation par rapport au Fine One, c'est sa distance là, 1365. Des fois, il galope ici à Maurice sur le 1365 et c'était pas des bonnes performances. Donc, est-ce qu'il c'est pas un petit peu trop long pour ses aptitudes? On le saura demain. À la troisième place, je mettre Hollister. Voilà pour cette cinquième épreuve. Moi, comme choix ici, moi, pour faire confiance à Fine One devant Hollister et à la troisième place, Monster Point. La septième et dernière épreuve, 0,26 qui sera couru sur 1450 mètres avec 7 portants ici. Le 1, Agnès, le 2, Brand New World, le numéro 3, Fortune Hunter, le 4, Lava County, le 5, Riverhawk, le numéro 6, Global Warrior et finalement le numéro 7, Gun Barrel. Rajesh, que vous pensez la performance de Fortune Hunter, que vous pensez qu'il a fait cette fois? Ce début. Pour ce début, c'est voilà très bien. Il a beaucoup amélioré, il travaille bien. Mais on pensait qu'il pouvait être plus difficile pour battre Lava County. Mettre Lava County devant Brand New World, Fortune Hunter et Riverhawk. Ashley? Bon, Lava County, le choix, on pensait logique dans les courses là. La dernière fois, ce premier sorti, il fait deuxième derrière Ico. Et ce deuxième sorti, le benchmark 31, Monster Point, tu sais le devant. Et ça, les courses là, je ne pas trop comprendre qu'arriver que tu joues, tu peux aller au milieu, tu peux Ico au milieu. Et la vacantine, contourner, tu peux aller au paddock, sorry. Et là, il finit en trombe, il finit le beat derrière Haiki. Personne ne peut attendre qui Haiki pour gagner sa boulevard là, le bas. Et je pense que c'est une surprise, ça là c'est une surprise de tout le monde. Vous trouvez qu'il a Ico sorti, il gagne les courses là, après il bat un certain Diamond Days, et Ico tu finis pas derrière la vacante dans les courses là, et si nous basons sa performance à les courses là, la vacante pour bien gagner les courses là. Alors, Modernly, nous gagnons,
Et bon, moi pas cause Fortune Hunter de nous l'équerri. Cheval là, chérie, je peux prendre extra beaucoup patience avec lui. Il gagne bon couloir 5e ligne. Cheval là, il n'est pas galopé depuis le 7 mars 2025. Mais il y a beaucoup de travail, ça, cheval là, dans la jambe. Il a même fait un boy trial que moi, je tenais, avec Ibélé. Il a bien souhaité, il montre nous qu'il n'y en a pas. Et il finit presque ensemble avec Ibélé avec 1 kilo, 7 kilos les autres là-bas, il finit semaine dernière, il finit 2e ou 3e, je crois. Alors, il même fait grosse galop avec Meridius, il joue égal avec Meridius dans ce gros galop. Alors, souvent là, nous avons un petit silent hope pour les places, mais toujours la vacante pour la première place. Voilà donc pour les sélections, moi comme Victor ici mon poil pour un outsider, pas plus de 150 puis c'est un peu trop facile. Global Warrior 2 fois sur 990 mètres, là sur 1450 mètres, Ride Jurawan sur le 2, un tafacté intéressant. Si 400 roupies, 1500 roupies, en plus de Ride Jurawan, un outsider, on ne connaît qu'on parle jeudi. Donc Global Warrior, parce que là quand tu parles, c'est trop facile, trop beau pour être vrai. La dernière fois, il fait une jolie les courses, il fait ses combos de la tête, là il faisait gagner logiquement, mais Cargay batté, ça va pas qu'il tout attendre la même. Tout est possible aujourd'hui. Voilà. Donc on parle pour une victoire de Global Warrior devant Lava County à la 3e place. Gun Barrel qui m'a pensé pour cela là-bas, Isaac. Moi, pour la victoire de Lava County, je pense qu'il part de ce place. Il part un cheval de 0,26. Donc, je peux mettre à la première place. Mais je peux également dire que fils fait bien attention à sa Fortune Hunter là. Si on get sa grosse galop qu'il fait avec Meridius là, c'est révélateur. Si jamais une défaillance de Lava County, ça va pas surprendre moi que Fortune Hunter viennent faire la différence à la 3e place pour mettre Riverhawk. Ce coursier a pris beaucoup de temps. Il a un petit ennui de santé en début de saison. Maintenant, il est revenu. Mais beaucoup mettre à la 3e place. Voilà, nous passons en revue rapidement cette journée, donc les sélections. Donc, moi comme banker Grand B et comme outsider Mystery Caché Global Warrior Shack. On a 2 top wins, Future Frequency et Underworld comme outsider. Indigenous dans la première, Ibélé et Ampersand. Rajesh, meilleur sens de l'écurie, également une séval qui me trouvait en déo, qui pensait bien gagner les courses. Nous sommes Indigenous bien placé pour savoir tout ça, malgré Exalted Love, favori là-dedans. Mais Holy Star et Captain Cola, bien content. Ashley? Bon, puis la Benko au Champ du Mars, mais moi, vous faire voir gagnant dans sa 2e course là. Outsider, moi, vous donne Fine One et Indigenous, coup de cœur Meridius. Un partisan de l'écurie, moi. Donc, voilà, messieurs, encore une fois, les autres mots de l'affaire, Adjess, un mot pour tout le palefrenier qui, tous les jours, les grands matins, bonnet, Ivan Dizel aussi. D'abord, j'ai envie de saluer tout le palefrenier, toute l'équipe en entier, malgré qu'ils s'acquèrent dans l'écurie, bien sûr. Oui. Et quand nous, d'après l'autre, tout peut marcher bien, man parle fait travail extra bien. Mais c'est un travail extra dur, mais maintenant fait comme passion parce qu'ils sont contents c'est vrai. Mais je souhaite beaucoup bonheur, prospérité dans notre carrière. Et en passant, j'ai envie 12 ans ensemble avec Cyrus Naran, nos entraîneurs. Mais j'ai envie de remercier lui parce qu'il nous fait 100% confiance de moi. Mais tout ça temps-là, et d'ailleurs, nous pouvons travailler encore bien. Et l'écurie continue à Aqua Stadion, une bonne équipe, nominateur, c'est Richard Norbat, il investit beaucoup. Et il ne va laisser aucun détail. Et premier l'écurie, nous travaillons, qui, comment dire, tout ce que nous visons, nous pouvons gagner à temps. Et il peut dévouer pour ça, l'écurie là. Si vous quand Cody Collis pas pour venir ça me permet de me la mettre droite. Si on me la mettre droite, je dis Radis, explique-moi, tu sais que Radis l'expliquait l'expérience etc. Et Ashley, un mot de la fin rapidement avant de conclure. Bon, comment vous dire, commencement, c'est un sport qui demande beaucoup de patience. Et bon, remercie Radis qui répond présent à la dernière minute. Et aussi, Aqua Stallion, nous nouveaux. Mais
nous prend les temps pour avec ban cheval Chériche very patient trainer mais nous à cette journée nous presque 1 million stakes money nous 5e au classement pour un nouveau nous peut faire très très bien alors nous pas capable parer meilleur si Charles Norbot pour efforts qu'il peut faire nous là depuis le commencement moi avec un autre collègue Saint-Dylan Caliapen nous sommes là dès au commencement et bien sûr Chériche là il amène sur l'expertise donne nous sa support là nous avons Radis pas derrière nous avons une jolie équipe derrière nous avons un jeune nous restons soudés gagner perdu nous là nous dans l'écurie samedi tantôt même après les courses alors nous pour prendre tout ce qui vient parce que c'est un game of patience. Jacques, rapidement, avant de mourir bâti. Écoutez, comme d'habitude, moi, diamant fils, miser seulement c'est que vous avez perdu demain. Voilà, encore une fois, merci à nos invités, Rajesh, Ashley, à toute l'équipe qui est la réalisation de cette émission, Yashvir, Sahil, toute l'équipe est derrière. Et quant à vous, nous autres, rendez-vous demain pour le Barbie. Bonne chance à tous.